Est-ce que tu es un podcasteur qui se limite ou se contente souvent de créer du contenu que éducatif ou presque sur son podcast et qui se demande peut-être aussi comment ça je manque de connexion avec mon audience, comment ça j'ai pas de réaction avec eux et surtout comment ça j'ai pas de résultat avec mon podcast? Bien, si c'est le cas, probablement que tu connais l'erreur, la plus grande erreur des podcasteurs et surtout une erreur qui les empêche d'avoir du résultat avec leur podcast. Alors, on va parler de ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, tu balances des infos, ça ne résonne pas avec ton audience. Tu te poses des questions, tu te dis pourtant mon contenu il est tellement qualitatif. Je donne énormément de contenu sur mon podcast et d'ailleurs, Marco m'a déjà dit, on ne retient rien, on donne de l'information gratuitement. Et à la question, est-ce qu'on doit retenir certaines informations? Est-ce qu'il y a des informations qu'on doit garder que pour notre programme et des informations qu'on doit donner gratuitement? C'est quoi la différence entre les deux? D'ailleurs, on en a déjà parlé dans les épisodes passés de ça. La réponse est non. On garde rien. Mais tu te dis, oui, mais Marco, je crée du contenu. Le contenu est exceptionnel. Je prends des heures à préparer ce contenu-là. Je trouve que vraiment, je fais du bon travail à ce niveau-là. Mais j'ai pas de réaction, j'ai pas de connexion avec mes gens, j'ai pas d'engagement de leur part et j'ai pas de résultat avec mon podcast. Donc, tu crées du contenu, mais tu veux avoir une résonance. Tu veux être capable de créer de l'engagement, tu veux être capable de créer des discussions avec les gens. Donc là, aujourd'hui, ce que je te souhaite et ce que je vise à faire avec cet épisode-là, c'est de élargir un peu tes horizons, élargir un peu ta façon de voir ta création de contenu pour ton podcast et faire en sorte qu'on puisse aller chercher du contenu qui va engager davantage les gens envers toi. Je te le dis tout de suite, c'est normal de penser que le contenu éducatif va être le contenu qui va retenir le plus l'attention. C'est normal, OK? Parce que la majorité des gens qui arrivent, spécialement les podcasteurs qui débutent dans le monde du podcast, ont l'impression qu'ils doivent prouver aux gens qui sont vraiment crédibles. Ils doivent prouver aux gens qu'ils maîtrisent l'information à livrer sur le podcast. Et ils pensent que c'est ce que les gens ont besoin, ultimement, de trouver sur le podcast. Maintenant, je vais te raconter plusieurs anecdotes, plusieurs histoires aujourd'hui, juste pour te faire réfléchir sur le sujet. Regarde des tops, OK? Des tops. Je vais t'en nommer 3, des gens qui sont dans des milieux relativement différents l'un de l'autre. Des gens qui sont en français, en anglais, des gens qui sont aux États-Unis, au Canada. Donc, vraiment, en français, en anglais. Donc, vraiment, c'est des gens de plein de sortes. Et je vais aussi te nommer plein de gens avec qui on travaille ou des gens que j'ai eu la chance de rencontrer juste pour te démontrer à quel point ça tient la route, ce que je vais te prouver aujourd'hui. OK? Tu regardes les tops. Les Gary Vaynerchuk. Top marketeur, probablement le marketeur le plus en vue au monde présentement. Charles Côté, c'est notre client, c'est un francophone québécois qui a des millions de téléchargements, des millions d'écoutes sur son podcast depuis les débuts de son podcast. On parle d'une centaine d'épisodes au moment où on se parle. Je n'ai pas le dernier chiffre, là, mais plus ou moins autour de 150 épisodes au moment où on se parle. Plusieurs millions d'écoutes. Un Québécois. Brené Brown, OK? Complètement dans un autre sujet. Une femme qui œuvre dans un domaine qui est complètement différent. Donc, on a quelqu'un qui est dans le marketing, on a quelqu'un qui est auteur, on a quelqu'un qui est dans le développement personnel. Parfait. On va aller voir. Qu'est-ce que ces gens-là créent comme contenu sur les réseaux? Si on veut consommer du contenu, si on fait des recherches là, pour trouver qu'est-ce que ces gens-là laissent comme sur Internet, est-ce qu'on va trouver du contenu éducatif? Du 1, 2, 3 astuces, 3 conseils, 3 erreurs. Est-ce qu'on va trouver ces choses-là? Ou est-ce qu'on va pas trouver plutôt du contenu
qui va nous permettre de raisonner, de connecter avec les gens. Fais juste aller faire la recherche des gens que toi, tu admires, des mentors peut-être que tu as, des gens que tu as haute estime. Va juste voir si ces gens-là vont marteler du contenu éducatif ou si, au contraire, ils vont livrer du contenu qui est beaucoup plus sur la façon, les prises de conscience, les questions que les gens se posent, les erreurs que les gens font, toutes ces choses-là pour connecter avec les gens, bien plus que pour leur enseigner. Et là, je vais te donner des exemples aujourd'hui parce que on a envie de travailler avec ces gens-là. Les 3 que je t'ai donnés et les mentors que toi, tu identifies, tu as envie de travailler avec ces gens-là. Tu travailles peut-être déjà avec ces gens-là. J'ai envie de travailler avec Gary Vaynerchuk. J'ai envie de le suivre. J'ai envie de suivre Charles Côté avec tout ce qu'il nous enseigne pour le développement personnel, avoir une vie meilleure et tout ça. Et j'ai envie de suivre Brené Brown dans toute l'évolution qu'elle a comme auteur. J'ai envie de tout faire ça. Et pourtant, il ne me donne pas de contenu éducatif. Donc, je veux aujourd'hui te prouver à quel point le contenu éducatif n'est pas si important que ça. Premièrement, si tu prends, probablement que tu es déjà allé dans un tour touristique, une espèce de tour guidé là, avec un guide devant, soit dans les autobus ou peu importe. Un guide qui te dit, bon, OK, on fait un parcours et on visite certains immeubles, certains musées, des endroits précis au niveau des monuments historiques, des choses comme ça dans la ville que tu visites. Est-ce que cette personne-là va se contenter de dire « Ah, cet immeuble-là, c'est un immeuble qui a été bâti en 1742, qui a fait tel truc, il y a eu telle personne qui a visité ici », ou si au contraire, la personne va prendre le temps de te raconter la légende autour de ce qui se passe, la légende autour du parcours, les anecdotes des gens qui vivent là, les anecdotes, par exemple, des gens qui ont vécu dans ce monument-là ou dans cet édifice-là. Comment ça s'est fait, pourquoi ils ont bâti cet édifice-là, pourquoi ils l'ont conservé comme tel. Est-ce que tu penses que le guide va prendre le temps de te raconter ces choses-là? Et ultimement, quand tu vas terminer le fameux guide, le fameux parcours, le fameux tour guidé, tu vas te rappeler probablement beaucoup plus des histoires qui vont avoir été racontées que de qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme pierre pour bâtir le truc ou combien d'employés ils ont combien d'employés ou d'ouvriers ils ont pris pour bâtir. Tu sais, on va se rappeler de l'histoire derrière. Beaucoup plus que le combien de quoi et de tous les trucs rhétoriques qu'il peut y avoir autour de ce tour guidé-là. Donc ça, c'est la première chose. Juste éveiller ta conscience autour de ça. La première chose, c'est ça. Le deuxième exemple que je veux te donner, c'est un exemple que j'ai vécu personnellement. Il y a quelques années, je suis allé avec ma femme en France. On a visité. On avait, dans le fond, d'abord, on avait un événement auquel on assistait. Puis ensuite de ça, on avait quelques jours qu'on pouvait se permettre d'aller visiter ailleurs qu'à Paris parce que l'événement était sur Paris. Donc, on avait une soirée à la fin, un souper qui faisait la clôture, en fait, de l'événement dans lequel on participait. Et on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui habite la France, qui était là, devant nous, et qui nous dit « Ah, qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains jours, etc. » Puis là, on ne savait pas trop. On était vraiment resté dans un mode « on se laisse bercer par le moment présent ». Et cette femme-là nous dit « Si ça vous intéresse d'aller visiter des vignobles, je travaille avec des vignobles, donc je les aide à exporter leur vin. Alors, si vous passez dans le coin de Bordeaux, on pourrait vous donner, je pourrais aller même avec vous pour visiter un vignoble. » Alors nous, on dit « Ah, intéressant, on ne savait pas trop si on allait passer par là, mais finalement, on décide de passer par Bordeaux. On contacte la dame. La dame nous dit « OK, c'est bon, il y a une vigneronne qui est prête à vous recevoir. Alors, on va aller visiter ça ensemble. » Arrivé sur place, la vigneronne, elle nous a mentionné, par exemple, qu'elle utilisait tel cépage, tel type de raisin pour faire ses vins. Elle nous a raconté, donné de l'information sur est-ce que c'était des vins qui étaient vieillis en fût de chêne ou si qui étaient vieillis, par exemple, dans des caisses en inox ou si c'était quelle année, etc. Elle nous a donné cette information-là. Les trucs de vigneron, les trucs plus cérébrales. Mais elle nous a aussi raconté l'histoire du champ. Elle nous a raconté pourquoi elle faisait de la culture bio. C'était quoi l'histoire derrière ça?
C'était quoi l'histoire du vignoble au complet qui était un vignoble familial et qu'elle avait repris et que là, finalement, ils avaient décidé de tourner ça en vignoble bio, finalement. Et pourquoi elle avait décidé de faire ça? Elle nous racontait aussi l'histoire derrière chaque bouteille qui, ultimement, on a eu la chance de déguster. Et tout ça fait en sorte qu'on a créé un lien. On a eu la chance d'être seulement 4 personnes dans cette visite-là avec la vigneronne. On a eu la chance de pouvoir connecter avec elle. Et ce qui a fait que, on est intéressé aujourd'hui à importer des caisses de vin qui proviennent de ce vignoble-là. Et ce vin-là n'est pas disponible ici au Québec. Donc, on doit l'importer directement de la France. Est-ce que je peux trouver ici du vin aussi bon ou meilleur que le vin que j'ai dégusté là-bas? Oui. Est-ce que je peux en trouver du aussi bon, ou peut-être meilleur à un prix moindre que si j'importe directement de là-bas? La réponse, c'est oui. Mais le vin, il goûtait meilleur parce qu'on avait l'histoire derrière, parce qu'on a connecté avec la vigneronne. On a l'histoire derrière chaque bouteille qui est là. Et ça fait toute la différence. Donc, cette histoire-là, je pense, peut vraiment être, te servir d'exemple à quel point c'est important de communiquer sur autre chose que les connaissances que tu peux avoir sur ton domaine. Je ne suis pas en train de te dire de limiter ou d'éliminer complètement le contenu éducatif de ton podcast. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui se concentrent presque exclusivement sur du contenu éducatif. Et ça, c'est un problème. Parce que le contenu éducatif, il connecte avec la tête. Alors que les changements de croyances, les peurs que les gens ont par rapport à ta thématique à toi, les désirs qu'ils ont, comment ils vont faire ça, comment ils vont réaliser, comment ils vont se sentir, les émotions derrière, toutes ces choses-là, ça connecte avec le cœur. Et c'est ça qui fait que les gens vont être intéressés à te suivre, qui vont être intéressés à s'abonner à ton podcast, qui vont être intéressés à revenir la semaine prochaine sur un autre épisode, qui vont être intéressés à partager ton contenu, qui vont être intéressés à basculer vers une présentation pour, par exemple, faire une formation avec toi ou faire un accompagnement ou se faire accompagner par toi, se faire coacher. C'est ça qui va faire la différence. Les gens, ils connectent avec la personne, ils ne connectent pas avec le contenu. Une fois qu'on a pris, qu'on a vraiment établi qu'on a une certaine crédibilité dans notre domaine. Et ça, tu l'as presque instantanément lorsque tu animes un podcast. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir une majorité de contenu qui est du contenu éducatif. Tu peux glisser un 20, 25, 30% maximum de ton contenu qui est là en contenu éducatif. Tout le reste doit être du contenu prise de conscience. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre de créer du lien, de la résonance, de l'engagement avec les gens qui sont là. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a contacté. OK? Je vais pas la nommer parce que je ne lui ai pas demandé à savoir si je pouvais utiliser le contenu qu'elle m'a, c'est-à-dire la discussion qu'on a eue ensemble. Donc, je vais pas la nommer. Mais je veux juste te dire, elle m'a envoyé un message sur Messenger et elle me dit bonjour Marco, je suis en fait, bonjour tout court, elle ne savait pas que c'était moi qui allais lui répondre. Je suis psychothérapeute, je suis écrivaine, je suis formateur en gestion des émotions et je n'arrive pas à me faire connaître. L'année dernière, j'ai créé une structure de formation référencée avec Calliope, pas trouvé de clients, j'ai dû tout arrêter. Donc, j'imagine que je m'y prends mal. Je me suis dit que peut-être faire des podcasts pourrait m'ouvrir d'autres horizons. Moi, je lui réponds à ce moment-là, définitivement, le podcast peut t'aider, mais comme tu l'as si bien mentionné, le grand débat ne se situe pas sur le véhicule que tu utilises pour communiquer, mais à mon avis, plutôt sur comment tu t'y prends pour communiquer. Qu'en penses-tu? Elle me dit, j'en ai conclu que je manque de compétences concernant le digital et marketing. Je suis préoccupé par le contenu que j'ai besoin de transmettre. Du coup, je m'investis dans l'élaboration du contenu. Et là, moi, je lui réponds, l'important, ce n'est pas tellement dans l'information qui est transmise, ni dans le contenu qui est créé, mais plutôt, c'est-à-dire ni dans le format de contenu que tu utilises, mais plutôt dans la façon dont on transmet ce qu'on choisit de transmettre, qui est souvent ailleurs que dans l'information en tant que telle. Je ne comprends pas. Je suis dans l'écoute des autres, je transmets des outils, des outils de gestion d'émotions afin que la personne se les approprie. C'est comme transmettre les mathématiques. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 2.
J'ai dit, oui, ça va, j'imagine que les maths, comme tu dis, c'est ce que tu enseignes dans ta formation. Alors, elle me dit, oui. J'ai dit, OK. Bon, ben, si on transmet ça en termes de communication maintenant, il faut apprendre comment communiquer sur l'importance des mathématiques, expliquer ce que ça représente de ne pas maîtriser les mathématiques, quel genre de problème ça peut amener si on ne maîtrise pas les mathématiques, exprimer les peurs que les gens vont avoir d'apprendre les mathématiques, expliquer les désirs et les émotions que ressentent les gens lorsqu'ils sont en contrôle de leurs mathématiques, entre autres. Tout ça pour inciter les gens à vouloir apprendre les mathématiques. Elle dit, OK, merci. Je vais essayer cet après-midi. Est-ce qu'il y a des moments où je peux revenir vers vous? Finalement, la dame s'est inscrite à un challenge qu'on anime prochainement et je vais t'inviter à ce challenge-là à la fin de l'épisode. Mais tout ça pour te faire comprendre à quel point on est ailleurs que dans l'information. Tu comprends? Si on veut créer un hype, si on veut créer un engagement, si on veut créer un mouvement autour du contenu, de la thématique qu'on anime, on doit créer du contenu qui s'adresse au cœur, qui connecte avec les émotions. Et des 1, 2, 3 façons de faire, conseil numéro 1, conseil numéro 2, conseil numéro 3, ça, on ne connecte pas émotionnellement avec les gens en faisant ça. Donc, tout ça pour dire, j'espère que les exemples que je t'ai donnés aujourd'hui vont t'aider à réaliser ça. Mais comme si ce n'était pas assez, bien, aujourd'hui, c'est un épisode spécial. C'est un épisode qui est consacré, entre autres, au fait de connecter davantage avec les gens, mais aussi à un mouvement qui s'appelle Podcaston. Podcaston, c'est quoi? C'est un mouvement qui incite les podcasteurs à consacrer un épisode à une association sans but lucratif, idéalement, une association qui vient en aide au monde, aux gens en général, et qui, souvent, manque de lumière, hein, ces associations-là. Ils manquent de visibilité. Alors, j'ai décidé de faire partie de ce mouvement-là, Podcaston, et de consacrer l'épisode d'aujourd'hui à Leucan. Leucan étant une association qui aide souvent les enfants qui sont atteints de leucémie, mais aussi les familles dont les enfants sont atteints de leucémie, et qui permet de pouvoir passer à travers tout ça. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi Leucan, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer lors du dernier Salon de l'éveil qui avait lieu à Boucherville dans les dernières semaines, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune fille qui est venue s'asseoir avec moi. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est au Salon de l'éveil, moi, j'avais apporté ma console, mes micros, pour un peu donner un avant-goût à quelqu'un qui n'avait jamais animé de podcast. Qu'est-ce que ça peut représenter animer un podcast? Donc, on a fait comme une espèce de première entrevue, premier contact avec un micro, casque, console et tout ça. Et je me permettais de passer quelques minutes avec eux pour être capable de apprendre à les connaître et aussi leur permettre de toucher à un micro et de s'entendre un peu et tout ça. Donc, bref. J'ai eu la chance d'avoir Ariane qui s'est présentée à mon kiosque. Ariane qui est une survivante de la leucémie et qui est venue s'asseoir avec moi au micro et on a parlé d'un éventuel podcast qu'elle allait animer. On a parlé d'un livre qu'elle est en train d'écrire et malgré son jeune âge qui est là. Donc, je ne vais pas t'en dire plus que ça parce que je veux vraiment que tu écoutes l'entrevue avec Ariane avec un peu tout ce qu'on a parlé dans l'entrevue d'aujourd'hui, tout ce qu'on a parlé dans l'épisode d'aujourd'hui. Lien avec le contenu qui connecte. Ce que ça te permet de faire, ça te permet de faire facilement un lien avec une association comme Leucan, comme ce que fait Podcaston, parce qu'on est en train de parler au cœur. Donc, l'histoire d'Ariane, je n'en dis pas plus, tu vas voir à quel point ça fait résonner. Okay? Donc, je te laisse écouter l'entrevue avec Ariane. Tu vas voir, on entend le bruit derrière là, parce qu'on était dans un salon. Il y a eu plusieurs milliers de personnes qui sont passées dans ce salon-là. On était assis là. Il y avait plein de gens qui passaient autour. Donc, on était parfois un peu dérangés, un peu distraits par ce qui se passait autour. Mais quand même, tu vas voir, c'est vraiment intéressant et tu vas entendre les gens passer, les gens discuter derrière aussi. Donc, tu vas trouver ça vraiment intéressant. Et je te reparle tout de suite après parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir te donner quelques petits trucs peut-être pour revoir un peu ton contenu, pour l'aligner un peu plus vers des trucs de cœur et un peu moins vers les trucs éducatifs. OK? Donc, je te laisse sur l'entrevue et je te parle tout de suite après. Alors, je pense que tu es à même de constater à quel point c'est puissant tout ça. OK? Donc,
qui ne peut pas être sensible à l'histoire qu'on vient d'entendre d'Ariane? Hein? C'est exceptionnel. Une jeune fille de cet âge-là qui est en train d'écrire un livre, qui va probablement animer un podcast bientôt, qui était aussi articulée, qui est venue nous parler de ces histoires-là, de son histoire, et avec qui on a juste envie de la prendre dans nos bras. Là, hein? On a juste envie de connecter avec elle puis de lui faire un gros câlin. D'ailleurs, elle est venue me voir plusieurs fois pendant cette fin de semaine-là. On s'est fait des câlins. Elle est venue me voir juste avant de partir, s'assurer de me faire un beau bye-bye avant de quitter. Vraiment, on a eu un beau moment qu'on a passé ensemble. Et puis, c'est ça qui m'a donné l'idée de consacrer à Leucan. D'ailleurs, si tu ne connais pas Leucan, va visiter. Je te laisse le lien dans les notes d'épisode. Tu vas pouvoir aller visiter ce site-là de cette association-là qui est exceptionnelle et qui vient en aide aux familles jeunes qui sont atteintes de la leucémie. Maintenant, je pense qu'on a brossé un beau tableau de l'importance et de comment c'est pertinent de créer du contenu qui est autre que du contenu éducatif. Je pense qu'on a fait le point. Je veux dire, je t'ai parlé de La Vigneronne, je t'ai parlé du guide touristique, je t'ai parlé d'Ariane, je t'ai parlé de Gary Vee, de Brené Brown, de Charles Côté. Hein? On a parlé de plein de choses en lien avec ça. Maintenant, si toi, tu veux regarder ça de ton côté et diversifier un peu ton contenu pour connecter davantage avec ton audience, il y aurait 4 choses que j'ai fait aujourd'hui et qui, je pense, trouveraient avantage pour toi de mettre dans tes épisodes de podcast. Première chose, des histoires personnelles. Donc, démontrer ta vulnérabilité à travers les histoires personnelles, raconter ces histoires-là, donc accepter de te découvrir un peu comme je l'ai fait avec La Vigneronne. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, des entrevues inspirantes. Ça aussi, partager la voix des autres pour connecter vraiment de cœur, un peu comme je l'ai fait avec Ariane, c'est vraiment pertinent. Les moments de réflexion en lien avec inviter peut-être à la pause, à réfléchir sur le dossier et tout ça, un peu comme je l'ai fait au début quand je t'ai dit, bon, je te nomme Gary Vaynerchuk, je te nomme Charles Côté, je te nomme Brené Brown, mais je t'invite aussi à réfléchir sur est-ce qu'il y a des mentors, des gens que tu admires, des gens que tu aimes suivre. Va analyser qu'est-ce qu'ils font comme contenu. Tu vas t'apercevoir que la majorité de leur contenu n'est pas du contenu éducatif. Et pourtant, tu les suis, ces personnes-là, tu as envie de connecter avec eux, tu as envie d'être avec eux, tu as envie d'engager avec ces gens. Donc, je t'ai invité à la réflexion par rapport à tout ça. Et finalement, des séquences interactives où on invite l'audience à connecter avec nous. Ça, je vais le faire dans quelques instants. Je vais t'inviter à poursuivre la discussion avec moi. Mais ces 4 points-là, ces 4 items-là vont permettre de pouvoir diversifier un peu ton contenu pour connecter davantage que du contenu éducatif. Si tu veux enrichir ton podcast, je te donne quelques étapes qui seraient faciles à faire pour toi pour être capable de vraiment orienter tes contenus de cette façon-là. La première chose, évidemment, tu vas créer du contenu de ce qui est autre que éducatif et tu vas t'apercevoir que ce contenu-là va avoir de l'action, va avoir vraiment de l'engagement de la part des gens qui écoutent ton podcast. Observe ce que les gens font et crée ce que les gens te donnent plutôt comme engagement par rapport à ça et crée plus de contenu qui ressemble à ce que les gens vont engager avec. Qu'est-ce que les gens vont vouloir vraiment, vont donner du retour, crée plus de contenu comme celui-là. Ensuite de ça, prends le temps de planifier tes épisodes en incluant des histoires, des analogies, des formats variés aussi, qui vont te permettre de connecter avec les gens. Ensuite, troisième étape, implémenter peut-être des segments, même si tu es dans un contenu éducatif, un segment qui est récurrent et qui est non éducatif, qui viendrait surprendre les gens. Ça peut être une façon pour toi de, malgré que tu sois dans un contenu éducatif, que tu vas quand même avoir du contenu de connexion qui va être là à l'intérieur d'un même épisode. Ça peut être très pertinent aussi. Et finalement, 4e chose que tu pourrais faire, c'est de demander des retours sur les nouveaux contenus et d'ajuster en fonction de vraiment les réponses que tu vas recevoir. Incidemment, voilà comment moi je vais faire pour être interactif avec toi. Je t'invite à partager l'épisode en question. Okay? Tu vas voir, il va probablement y avoir Ariane qui va être là, Leucan qui va être de la partie aussi quand on va promouvoir cet épisode-là. Je t'invite à partager aussi parce que, bon, évidemment, on est sur un épisode podcaston, donc on veut s'assurer qu'il y a un maximum de personnes qui soient en contact avec Leucan, évidemment, l'organisme qu'on a choisi aujourd'hui. Mais je t'invite à partager pour que tu me dises un peu qu'est-ce que tu en as pensé du contenu d'aujourd'hui.
Viens me dire qu'est-ce que tu as pensé du contenu d'aujourd'hui et si tu comptes le mettre de l'avant sur ton podcast. OK? Donc, tu peux engager avec moi sur n'importe quel média social, tu le sais. Je suis M. Marco Bernard partout, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, X maintenant, un peu partout. Alors, choisis la plateforme que tu souhaites et viens engager avec moi ou partage sur ces plateformes-là en me taguant, tout simplement, et on va engager la discussion ensemble. J'ai bien hâte d'entendre ce que tu as à dire sur cette erreur-là que les gens font de se concentrer que sur le contenu éducatif. Okay? J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Et si jamais, évidemment, tu n'as pas de podcast présent, donc là, ça va être difficile pour toi d'engager de cette façon-là, mais je t'invite à venir dans le prochain challenge qu'on va faire. On en a un qui va être là dans les prochains jours. Alors, tu vas pouvoir venir sur ce challenge-là. Lance ton podcast en 72 heures. On va te donner toutes les clés pour être capable de lancer ton podcast. C'est disponible au academypodcast.com/challenge pour être capable de pouvoir t'inscrire. C'est gratuit. En 72 heures, on te donne les clés pour être capable de lancer ton podcast. OK? C'est un challenge qu'on se fait déjà quelques fois qu'on anime. Si jamais tu captes l'épisode en ce moment après le 15 avril, pas de panique. Tu vas quand même, en suivant le même URL, academypodcast.com/challenge, t'inscrire sur la liste d'attente. On va t'aviser lorsque on sera rendu à notre prochain challenge. Mais celui-là, celui du mois d'avril, il est complètement revampé, complètement nouveau. Alors, je t'invite, même si tu as assisté à d'autres challenges dans le passé et que tu n'as pas encore lancé ton podcast, mais je t'invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus parce que je pense que tu vas vraiment apprécier le nouveau contenu qu'on a préparé. À partir du 8 avril prochain. academypodcast.com/challenge. De toute façon, tous les liens sont dans les notes d'épisode. Le lien pour le camp, le lien pour le challenge et les différents liens aussi pertinents pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour cet épisode aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. On se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao!